Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir pour ce 3e webinaire de la série sur les communautés en entreprise. Je vous laisse arriver petit à petit. Est-ce que vous m'entendez bien ? Bonjour Damien, bonjour Alexandra, bonjour Nadège, Olivier, Damien, vous arrivez petit à petit. Déjà 25 participants. On va attendre quelques minutes. Hâte de commencer, Alexandra, oui, nous aussi. On avait hâte de vous retrouver aujourd'hui, pour tout vous dire. En plus, on a de la chance, on a un beau soleil. C'est un signe, ça. Bonjour Manon, bonjour Thomas. Un beau soleil et un super beau thème. Bah oui. La communauté des managers aujourd'hui. Bonjour Sophie. Alors aujourd'hui, on démarre. Aujourd'hui, on va donc parler des communautés de managers. Les 2 précédents webinaires, on avait parlé de la communauté d'innovation, on avait parlé de communauté de pratique ou d'outils. Voilà, aujourd'hui, c'est la communauté de managers avec la STEAM qui est la direction des systèmes d'information du groupement Les Mousquetaires. Alors, je vous fais un petit topo rapide, comme d'habitude, sur l'outil Livestorm, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'outil. Vous pouvez poser toutes vos questions. Vous avez un onglet en haut à droite, questions, à nos 2 invités. On a prévu une session de 10 minutes à la fin du webinaire pour pouvoir y répondre. Vous allez aussi pouvoir liker celles qui vous semblent pertinentes dans celles qui ont déjà été posées, puisqu'en fait, il y aura un système de pondération et on prendra les questions dans l'ordre pour celles qui ont le plus de votes. Voilà. Donc là, en effet, vous avez le chat pour pouvoir aussi échanger en début de webinaire, ou si toutefois il y a un problème de son ou d'image tout au long du webinaire, mais surtout, utilisez bien l'onglet « Questions ». Alors, on démarre. Dans un premier temps, voilà, je me présente. Je m'appelle donc Lise Bachelier-Lubin. Je suis directrice de projet de transformation donc chez Animaneo. Animaneo, c'est un cabinet de conseil avec 21 animistes, c'est comme ça qu'on s'appelle, voilà, répartis sur Nantes et sur Paris. Nous portons haut et fort une vision humaine et résolument collaborative, donc tous les projets de transformation dans les entreprises, parce que le changement, ce n'est pas simplement une question de méthode ou de solutions techniques. Notre mission, c'est vraiment d'amener les entreprises à agir, à penser et à travailler différemment, d'impulser un nouvel état d'esprit, des nouvelles manières de travailler pour gagner en performance. Concrètement, nous avons pour mission d'accompagner et surtout de guider les entreprises dans leur transformation, quelle que soit leur nature, ce qui implique d'intervenir sur plusieurs dimensions. On a une dimension managériale, une dimension organisationnelle, culturelle et aussi une dimension projet. L'élément primordial, c'est vraiment d'obtenir une adhésion au projet de transformation et développer une dynamique collaborative en impliquant tous les collaborateurs. C'est pourquoi le thème des communautés nous est très cher. Il est évident pour nous, en tout cas, que c'est un dispositif clé dans la conduite du changement des entreprises. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de la communauté de managers au sein de la STEAM, qui, je le rappelle, est la direction des systèmes d'information du groupement Les Mousquetaires. Alors, quelques mots sur la STEAM donc. La STEAM apporte en fait des solutions et des services informatiques adaptés aux besoins des utilisateurs, à savoir les 3900 points de vente, les clients, les bases logistiques et les fonctions de support des 7 enseignes. La STEAM, c'est plus de 200 projets, environ 1200 personnes sur 3 sites en France. Je me tourne maintenant donc vers nos 2 invités, Emmanuel et Edwige, qui vont se présenter en quelques minutes. Donc, je te passe la main,
Emmanuelle. Merci à toutes et à tous d'être là aujourd'hui. Donc, je suis directrice de la communication au sein de la STEAM. J'ai un parcours professionnel en communication et dans différents environnements professionnels. J'ai travaillé dans le BTP, dans la recherche aérospatiale et voilà, et dans d'autres domaines encore. Si je dois me présenter, je dirais que mon moteur au quotidien, c'est sans doute la volonté d'accompagner les organisations dans leur développement et dans leur transformation de façon pérenne. Et bien sûr, la communication est un des fondements et un des leviers indispensables pour les mener à bien. Très bien. Je me tourne maintenant vers toi, Edwige. Merci Lise, bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre sur ce webinaire. Donc moi c'est Edwige Florella, je suis responsable du système d'information métier qui est rattaché au domaine client et marketing de la direction des études. Donc je suis membre actif en fait de différentes communautés depuis maintenant 3 ans au sein de la STEAM, et c'est à ce titre que en fait j'ai eu la chance de pouvoir contribuer à différents projets de transformation. Et les communautés avaient pour mission de mettre en place des cadres dans le cadre de la transformation. On avait pour mission en fait de diffuser des nouvelles pratiques et un nouvel état d'esprit. Voilà. Ok, très bien. Donc ensemble, on va donc parler de la création donc de votre communauté de managers. Et essayer de comprendre comment, à travers cette communauté, on peut engager les managers pour gagner en performance dans l'entreprise. Donc, Emmanuelle et Edwige, aujourd'hui, là, vous nous avez un peu décrit rapidement donc, votre fonction, mais quel est le contour, en tout cas, de votre rôle et le lien avec la communauté des managers que nous allons évoquer aujourd'hui? Je vais commencer. En fait, le lien avec la communauté des managers, pour moi, il est double. D'abord, je fais partie de cette communauté, puisque j'encadre une équipe. Et je suis également, en tant que directrice de la communication, membre du comité de pilotage transformation de la STEAM. Ce comité est composé de la direction de la transformation, de la DRH, de la direction du conseil interne et de la DIRCOM. C'est un comité qui assure à la fois le pilotage, la trajectoire, comme son nom l'indique, et en même temps la cohérence des actions de transformation qui sont menées au sein de l'entreprise. Donc, au sein de ce comité de pilotage, moi, je contribue à l'animation de la communauté des managers, à la fois sur le plan de la communication des événements, la mise en mouvement de la communauté et la valorisation des productions de cette communauté. Ok, très bien. Pour compléter ce que dit Emmanuel, effectivement, au même titre qu'Emmanuel, je fais partie moi-même de cette communauté parce qu'en tant que manager, j'ai la chance de pouvoir y contribuer. Notre rôle, je dirais que c'est vraiment d'essayer d'accompagner la transformation de nos équipes, dans le cadre de ce qui a été initié au sein de la STEAM depuis 2018 maintenant. Et cette transformation, elle doit, entre guillemets, s'opérer au quotidien. Cet accompagnement concernant cette transformation doit s'opérer au quotidien aussi sur le long terme. Et le fait qu'on ait cette communauté que moi je considère effectivement comme une qualité solidaire, c'est ce qui permet de pouvoir avancer. Et comment on avance? C'est tout simplement en ayant nous-mêmes, en tant que manager, la volonté de faire évoluer nos propres postures managériales et nos compétences managériales. Alors, si on revient sur les origines, en tout cas, dans quel contexte cette communauté justement de managers a-t-elle été créée au sein de la STEAM? Alors, Edwige vous a parlé d'une date. En fait, en 2018, la STEAM a lancé un grand plan de transformation qui avait notamment pour objectif, et je dis bien notamment, d'impulser un nouvel état d'esprit, de nouvelles manières de travailler, et tout ça dans le but de gagner en performance. Il y avait plusieurs axes de travail, se rapprocher de ce que nous appelons les métiers, ou dans une autre entreprise, ça pourrait être les business units. Chez nous, c'est l'alimentaire, l'équipement de la maison, la mobilité.
et de nos utilisateurs pour mieux répondre à leurs besoins. C'était un premier point, parce qu'historiquement, ce n'était pas dans cet état d'esprit que nous fonctionnions. Le deuxième point, c'est de faire évoluer la posture managériale, d'instaurer une culture d'amélioration continue et puis de développer la collaboration et la transversalité à la fois au sein des équipes opérationnelles, au sein des équipes projets, donc multi-services, et entre managers, c'est-à-dire favoriser les interactions entre les managériales. Voilà. L'objectif, c'était aussi d'accompagner un projet, donc la genèse de cette communauté. Elle avait aussi pour but d'accompagner un projet de transformation géographique. En fait, les locaux dans lesquels nous étions ne correspondaient plus à l'état d'esprit et au mode de fonctionnement que nous voulions avoir. 90% des bureaux étaient des bureaux fermés. Pour permettre cette transversalité, pour décloisonner, pour aussi accueillir de nouvelles recrues. Il y a un certain nombre de projets qui accompagnent cette transformation, qui sont venus renforcer les équipes. Eh bien, nous avons eu un projet à mener en une année d'emménagement dans de nouveaux locaux. Donc, la création de cette communauté de managers avait bien pour but d'accompagner la transformation, de s'appuyer sur les managers pour accompagner cette transformation, y compris cette transformation de l'environnement de travail. Voilà. Et donc, c'est dans ce cadre, dans ces cadres-là, que la communauté des managers est née. Et puis, il y a eu un deuxième temps, je dirais, qui est arrivé à l'automne dernier. Avec le temps, le comité de direction, mais les managers aussi, ont fait émerger d'autres besoins. D'abord, on a eu le lancement d'un projet qui s'appelle Ambition 2025 et en fait, qui est notre vision, la trajectoire que nous voulons nous donner. Et le but, c'était d'embarquer les managers eux-mêmes vers cette ambition en leur permettant de s'approprier les objectifs de cette ambition, en les outillant pour qu'ils soient le relais auprès des équipes et en co-construisant avec eux le chemin pour mener à bien cette ambition. Et puis, donc ça, c'était plutôt du côté de la direction du CODIR, de la direction générale. Du côté des managers, il y a eu un besoin qui s'est exprimé de partager des pratiques, des expériences, des retours d'expérience pour s'améliorer, pour s'entraider et pour rompre avec un sentiment d'isolement que pour certains managers. Ces besoins et ce besoin-là en particulier s'est trouvé renforcé avec les grèves de fin 2019, sanitaire qui a commencé en 2020. Voilà, il a fallu s'adapter à de nouvelles conditions de travail. Et de ce fait, la communauté a eu un rôle. Voilà. Parfait. Le contexte. Est-ce que tout le monde entend bien, Emmanuel? Parce que moi, de mon côté, ça coupe de temps en temps. Je ne sais pas si Edwige, t'entends bien? Oui, ça a coupé de petits entendements. Oui, il y a des petites coupures de temps en temps. Rien de grave, mais on sent qu'il y a des mots parfois qui... je ne sais pas, ouais, ça coupe, mais c'est relativement bien. Bon, ça va. Alors justement, Edwige, toi, par rapport... avec ton regard de manager, qu'est-ce que tu peux nous dire sur justement la valeur qu'apporte une communauté de managers comme celle-ci dans l'entreprise? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui à la Steam depuis, je dirais, la création de cette communauté en 2018? Je pense que le fait de mettre en place cette communauté, ça a permis, dans un premier temps, il y avait vraiment 3 apports. Je vais essayer de le résumer comme ça. Dans un premier temps, on a eu la possibilité, en fait, d'être mobilisés tous ensemble vers un objectif commun. Parce
parce qu'on nous a partagé des choses concernant la vision, la vocation et les objectifs finalement voilà de l'entreprise. On a été impliqués, et ça c'est super important dans cette perspective. De façon concrète, on nous a demandé voilà comment contribuer à ça et comment finalement ça pouvait être repartagé au sein des différentes équipes. Ça nous a permis, le deuxième point, je pense, ça nous a vraiment permis de s'entraider. Tout à l'heure, Emmanuel a rappelé effectivement que on a, comme tout le monde le sait, voilà, on a eu des moments difficiles cette année, mais le contexte qu'on a eu, le fait qu'il y ait cette communauté a permis, après ça c'est ma vision, voilà, des choses, aux managers de s'entraider, de soutenir au travers de cette année difficile, parce qu'on a pu échanger des choses avec des moments dédiés à des thématiques particulières qu'on n'aurait peut-être pas abordées si on était tout seul, voilà, dans notre coin, à devoir gérer des problématiques liées au contexte qu'on vivait. Et le troisième point, je peux dire aussi que ça a permis de faire évoluer la posture managériale. Pourquoi ? Parce que finalement, pour pouvoir accompagner une transformation, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que nous-mêmes, on soit en capacité de se poser des questions sur notre propre posture. Parce que ça nous demande, nous aussi, de nous adapter à une situation qui est peut-être différente de celle qu'on vivait jusqu'à présent. Et ça demande aussi voilà, qu'on ait des comportements qui puissent être enclins aux axes de transformation qu'on vit finalement. Voilà. Ok. Et du coup, donc cette communauté, elle a été lancée, mais comment elle a été constituée finalement ? Comment vous avez intégré les managers au sein de la communauté ? Alors, en fait, c'est une communauté, cette communauté des managers de la STEAM, c'est une communauté qui existe de fait. Elle est une communauté de fonction. C'est-à-dire qu'elle rassemble tous les managers de l'organisation, c'est-à-dire toutes les personnes qui animent une équipe d'au moins 3 collaborateurs, ou hiérarchiquement ou fonctionnellement, c'est-à-dire de manière transverse pour certains directeurs de projet. Donc, ce n'est pas une communauté qui est construite sur la base du volontariat. L'objectif, c'est d'embarquer tous les managers sans exception. Alors, il y a 2 points importants pour que cette communauté ait une légitimité. Le premier, c'est qu'il est indispensable, et c'est ce que nous avons fait au moment de sa création, mais c'est ce que nous cherchons à mettre, à chaque fois qu'on le peut, à mettre en avant, c'est la finalité, le pourquoi cette communauté, qu'est-ce qu'on en attend, le pourquoi du choix de ses membres et de s'y tenir. C'est-à-dire de ne pas développer des exceptions, de ne pas se servir de cette communauté pour d'autres points. La deuxième chose qui est très importante, c'est la place du comité de direction. Alors, les membres du comité de direction sont aussi des managers. Il est essentiel qu'ils puissent se sentir appartenir à cette communauté pour éviter qu'il y ait les managers et le reste du monde, pour qu'il y ait une posture de la part du CODIR, vous, manager, devez, etc. Et enfin, ce qui est très important, et c'est ce que nous, on a mis en place, c'est d'organiser des rendez-vous réguliers où le CODIR et les managers se rencontrent, échangent et agissent en proximité. Voilà, et ça a un impact très positif sur l'ensemble des projets au quotidien. Aujourd'hui, Emmanuel, c'est combien de personnes présentes dans cette communauté ? Alors, j'ai pas le chiffre juste parce qu'il évolue assez régulièrement et qu'on continue à avoir des évolutions de l'organisation en ce moment, mais on est aux alentours de 160 collaborateurs. 160 collaborateurs. Oui, et donc, environ. on parle de manager, en effet, mais c'est quoi un manager à la STEAM ? Comment tu pourrais le définir, le manager ? Alors, c'est très intéressant cette question parce que actuellement, l'ensemble de la communauté managériale
par petits groupes, suit une formation sur développer sa posture managériale, et c'est une question qu'on pose. Je dirais, je vais donner ma définition, enfin une définition. Voilà, ça n'a rien d'inscrit dans le marbre, mais c'est comme ça que moi je vois les choses. C'est quelqu'un qui connaît ce vers quoi il veut aller et qui donne les moyens à son équipe, toutes sortes de moyens, tous les moyens à la disposition d'un manager, de se développer et d'atteindre les objectifs qu'on lui a fixés. Voilà. C'est une personne qui anime une équipe de combien de collaborateurs à peu près? Alors, dans notre communauté, c'est minimum 3. D'accord. 3 mais c'est un... Comment dire? C'est parce qu'il a fallu fixer une limite, plutôt que 4 ou 5, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à cette question. Parce qu'à un moment donné, il a fallu donner une limite. Bien sûr. Voilà. Et ça peut être un management, enfin, au niveau hiérarchique ou au niveau fonctionnel, tu le disais tout à l'heure? Tout à fait. Tout à fait. Font partie de cette communauté certains directeurs de projet. Parce que même si hiérarchiquement, ils n'ont pas nécessairement énormément de monde directement sous leur responsabilité, ils encadrent une équipe multi-services, multi-entreprises pour mener à bien leur projet. Alors, il y a une question d'Olivier, je te la pose tout de suite, qui disait, est-ce que ce sont des managers sur plusieurs sites ou sur le même site? Sur plusieurs sites. Sur plusieurs sites. Oui. D'accord. On a même des directions qui sont... on a une direction en particulier qui est éclatée sur 2 sites. D'accord. Et tu parlais donc de la place du CODIR dans cette communauté, comme quoi le CODIR fait partie de cette communauté. Je me tourne vers Edwige, justement, par rapport à ça. Est-ce que toi, tu vois des aspects positifs, justement, dans le fait que le CODIR soit intégré et qu'il y ait des échanges beaucoup plus réguliers, finalement, avec les personnes du CODIR? Oui, énormément. Je pense que l'un des aspects plus que positifs de ce type de communauté, c'est, en tout cas là je vais parler vraiment pour moi, hein, pour le coup je vais pas me prononcer pour tout le monde, mais ça a renforcé vraiment la proximité qu'on avec le CODIR. Comme disait tout à l'heure Emmanuel, les membres du CODIR sont aussi sont aussi des managers, donc qui participent de fait à faire vivre cette communauté. Et le fait d'avoir, comme disait Emmanuel, des rendez-vous qui sont ritualisés, finalement, on a à force l'habitude d'échanger avec eux. Et même pour des problématiques finalement qu'on aurait à un niveau opérationnel, la relation finalement qu'on a avec eux, en tout cas, a changé parce qu'on va plus facilement, on découvre aussi, et puis ils découvrent ce que nous vivons au niveau opérationnel, les problématiques qu'on rencontre, et des fois elles sont communes, et ça devient vraiment plus facile. En tout cas, pour ma part, je trouve que c'est plus facile, effectivement, de pouvoir échanger parce qu'on a échangé, on a partagé des choses dans un contexte qui était autre. Et en termes de relations, je trouve que voilà, c'est quand même plus fort. Et du coup, Edwige, à quel moment dans cette communauté tu t'es sentie vraiment appartenir à la communauté, tu t'es sentie investie? Parce que c'est vrai que là, comme l'a dit Emmanuel, on est sur une communauté constituée de fait. Donc voilà, il faut que l'intégration, en tout cas, ça se fait au fil de l'eau. Mais à partir de quel moment, toi, tu t'es vraiment sentie investie? Alors, en fait, en ce qui me concerne, si je peux dire, le déclencheur, en fait, ça a vraiment été la journée qu'on a eue, la première rencontre, en fait, qu'on a eue pour tous les managers. C'était en juin 2019. Et ça a été, à l'époque, on n'était pas encore dans les locaux dont parlait tout à l'heure Emmanuel. Donc, c'était les futurs locaux. Donc, il y avait quelque chose de très excitant parce qu'on découvrait un petit peu tout ça, en avant-première. Il y avait eu 2 temps forts. Il y avait eu un premier temps où on avait fait un espèce de Lego Serious Game, où là, effectivement, ce premier temps avait permis, voilà, de pouvoir faire quelque chose
commun, assez ludique, et ça a rendu initialement voilà le moment très convivial. Le deuxième temps qui a vraiment pour moi été très impactant, on va dire ça comme ça, c'est le speed dating. En fait, on a eu un moment où on a eu 1 minute pour pitcher. En fait, on présentait l'activité, et comme ça nous a permis tout simplement d'identifier qui étaient les managers avec qui potentiellement on aurait à travailler. Je pense que ça a vraiment contribué à poser en fait les fondements de la communauté, parce qu'on a appris à ce moment-là tout simplement à se connaître. Ça a un impact forcément sur notre activité, parce qu'on a vraiment pu mieux identifier qui faisait partie de notre écosystème, et en cas de besoin, je trouve que c'était quand même beaucoup plus facile de pouvoir identifier qui pouvait nous aider dans notre travail au quotidien. Voilà. C'était pour moi cette journée vraiment comme un kick-off projet, finalement. Donc, c'était vraiment le point de départ de la création de cette communauté. C'était vraiment du concret. On voyait les gens. Et puis, à la fin de la journée, je crois qu'on l'a vu passer, il y avait une photo. Ce que je te propose, Edwige, c'est peut-être de montrer les photos, et puis tu nous les commentes au fur et à mesure. On fait comme ça? Ouais, c'est parfait. Voilà, il y a des photos à l'appui, donc voilà, je te laisse peut-être... Mais voilà, donc là, c'est une belle communauté. Donc voilà, ça peut paraître un peu simple, mais finalement, c'est ce qui permet de se rendre compte vraiment du nombre de collaborateurs qu'on est au sein de cette communauté, et ça la rend vraiment vivante. Voilà, pour nous, c'était vraiment du concret. On n'a pas beaucoup de temps dans nos fonctions habituelles de pouvoir reposer des choses. Et voilà, ces moments-là étaient intéressants et très, très importants. On avait des moments de co-construction où on partageait ensemble des ateliers, on était accompagnés, et c'était vraiment très, très agréable. On est repassé... Voilà, donc là, c'était vraiment sur les différentes... sur les différents ateliers, hein. Donc on avait des moments où on s'inscrivait, où on partageait des choses. Là, c'était un moment où on devait travailler ensemble sur le blason de la communauté des managers. Voilà, donc l'idée, c'était de pouvoir ensemble identifier quelles étaient les différentes composantes de ce blason. Et finalement, chaque équipe devait voter finalement sur les valeurs qui avaient plus d'importance. Et finalement, ça nous a permis d'avoir un blason commun, co-construit ensemble à l'échelle de la communauté des managers. Ouais, donc à ce moment-là, vous avez vraiment défini les valeurs de la communauté des managers en co-construction et en mode atelier. C'est ça. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris aussi quelle était la vocation d'une communauté comme la nôtre et ce que ça pouvait apporter à notre entreprise. Je ne sais plus après, ouais. Après, voilà, vous avez eu différents types d'ateliers. C'était une journée entière? Oui, la première, c'était une journée entière. C'est ça, Emmanuel. Après, on a eu des journées, mais les premières, oui, c'était une journée. Les deux premières, c'était des journées entières. Oui. On sent que les gens sont concentrés. Hein. Ils sont en train d'écouter, là, notre camarade. Voilà, ça c'est une photo du speed dating. Et là, vous faisiez quoi? Là, en fait, là, on était en train d'écouter une personne qui était en train de nous expliquer. On a chacun une feuille devant nous. Et en fait, on devait noter si, selon nous, cette personne était susceptible d'avoir de l'interaction, en tout cas sa fonction, avec l'interaction avec notre activité. Et l'objectif derrière, c'était de prendre des rendez-vous avec chacune des personnes pour laquelle on avait coché une case, et l'autre, notre interlocuteur également. D'accord. Alors, imaginez à la communication... pour certains, ça a été une découverte, il faut quand même savoir. Un exercice. Alors, ce que n'a pas dit Edwige, c'est que, parce qu'on ne peut pas raconter tout, mais cette transformation, elle prend place dans un contexte où on avait une entreprise qui était extrêmement cloisonnée, par direction. Et quand le nouveau directeur est arrivé fin 2017, compte tenu des enjeux en termes numériques et digitaux, en termes du numérique et digital, il n'est pas possible de continuer avec ce fonctionnement très cloisonné.
Donc, il fallait, comme il le dit lui-même, et il le répète encore à qui veut l'entendre, péter les silos. Et la création de cette communauté et la façon dont elle a été créée et ses interactions et ses ateliers d'échange font partie des pistes, enfin des solutions mises en œuvre pour décloisonner. Donc, vous avez eu comme ça, là il y a différentes photos, hein, ce ne sont pas toutes des photos du premier atelier, il y a eu c'est des photos aussi d'ateliers qui ont été faits après, hein, ce grand kick-off. Oui. Alors justement, celui-ci, là, cette photo, en fait, il y a une intervenante de dos. En fait, on a réuni les managers en septembre 2019. D'accord. Autour fin 2019, fin septembre, autour du déménagement. Parce que, en fait, cette réunion là se passait dans le cadre des nouveaux locaux. Et en fait, la personne qui intervient était une personne de la Française des Jeux qui venait nous expliquer l'organisation mise en œuvre et l'aménagement des locaux mis en œuvre à la Française des Jeux. Voilà, parce que pour nous qui venions de bureaux très cloisonnés, aller vers des bureaux plus ouverts, des espaces plus paysagers, comme on dit, c'est mon simple. Et c'était très important d'avoir quelqu'un qui vivait ça depuis assez longtemps, qui vienne répondre à nos managers pour leur donner des arguments, pour expliquer en toute transparence qu'est-ce qui marchait moins bien, à quoi il fallait faire attention, etc. C'est toujours bien d'avoir des retours d'expérience. Ouais. Voilà, c'est aussi un espace où on nourrit, on apporte des regards extérieurs. Bien sûr. Ouvrir un peu les écoutilles aussi, changer de spectre un peu et aller s'inspirer de ce qui se fait à l'extérieur. Tout à fait. Exactement. Bien sûr. Alors justement, on voit que ce séminaire-là, ça a été le premier rendez-vous pris avec les managers, ça a permis vraiment de les embarquer. On a vu qu'il y avait eu d'autres rencontres, justement, des retours d'expérience d'entreprises externes. Quelle autre animation, Emmanuel, vous avez choisi de mettre en place aussi pour garder cette dynamique et accompagner les managers? Parce que le plus dur, c'est vraiment de garder le rythme et la mobilisation. Tout à fait. En fait, l'animation de la communauté est une clé de réussite. Au moment du lancement, la première réunion dont parlait Edwige tout à l'heure, donc en juin 2019, on a plusieurs managers qui se sont proposés spontanément pour créer un réseau social dédié à la communauté des managers. On a un réseau social d'entreprise qui s'appelle Workplace, de Facebook, entreprise, et ils ont proposé de travailler, donc on les a accompagnés à l'époque avec la responsable de la transformation pour créer cet espace, un espace d'échange. Sur cette communauté, il y a pas mal de choses, notamment des rendez-vous réguliers avec le directeur général. Il s'adresse une fois par mois, oui c'est ça, une fois par mois à la communauté. C'est aussi un endroit où les managers échangent entre eux, partagent des réussites ou des questionnements. Voilà, donc ça c'est un point fort. Et il a été lancé, si je ne me trompe pas, il a dû être lancé en septembre ou octobre 2019, juste au moment d'emménagement dans les nouveaux locaux. Voilà, donc tu l'as dit, Lise, c'est important parce que ça permet de développer la cohésion, de maintenir le lien, d'embarquer, je réponds en partie à la question de Benoît, d'embarquer les nouveaux, c'est-à-dire quand il y a un nouveau manager qui arrive, il est intégré directement dans cette communauté. On gère la liste des nouveaux managers et on la met à jour de façon régulière. Et puis de donner du rythme, de poser des rendez-vous, de revenir sur ce qui s'est fait lors des rencontres qui ont lieu, alors je précise, 4 fois par an. 4 fois par an, oui. Voilà. Alors ce qui est très très important pour cette animation, c'est de garder le rythme. On a un métier, on a une activité qui est très très prenante et avec la crise sanitaire, ça ne s'est pas arrangé.
Donc, il est très important de garder le rythme. Il est très important aussi de garder une forme de garder une sorte de fil rouge, et c'est-à-dire de ne pas changer de sujet à chaque rencontre, mais de revenir sur ce qui a pu être mis en évidence ou des questions qui ont pu être posées, d'apporter des réponses, de montrer que les choses évoluent. C'est-à-dire de montrer que la finalité de la communauté est bien servie par les actions qui sont mises en œuvre. Et puis, je dirais aussi que c'est très important d'avoir un bon équilibre entre les temps de co-construction, les temps d'échange et les temps d'ouverture ou d'apprentissage. De bien mixer ces différents modes-là. Voilà. Alors, pour le moment, cette communauté, alors c'est pas la com qui l'anime toute seule, c'est le comité de pilotage de la transformation. Et c'est essentiel, alors c'est très propre à notre culture, mais c'est essentiel qu'il y ait un sponsoring fort au plus haut niveau. Donc il y a comment on va dire ça, notre directeur général est très impliqué dans la mobilisation. Voilà. Ouais, ça va être essentiel en effet d'avoir le sponsoring très très fort. Edwige, je me retourne vers toi. On voit que voilà, c'est une communauté qui a pris de l'ampleur, voilà, qui est très animée, mais il y a toujours forcément des choses à améliorer. Non, du tout. Selon toi, est-ce qu'il y a des choses déjà qui pourraient être améliorées pour que voilà, vive pleinement cette communauté, ou en tout cas elle puisse s'épanouir largement? Oui, oui, effectivement. Je pense qu'il pourrait encore, c'est de mon point de vue, c'est que aujourd'hui, je pense que ça manque peut-être encore de lead, c'est-à-dire dans le sens où aujourd'hui, nous ne sommes pas une communauté, peut-être vu le nom, je ne sais pas, qui est en capacité de pouvoir fonctionner de façon auto-organisée. C'est très compliqué. On a besoin, voilà, effectivement, d'avoir des inputs, que ce soit vraiment dynamisé. Et en ce sens-là, voilà, je pense qu'on peut, voilà, faire vivre. On a un workplace, comme disait tout à l'heure Emmanuel, et je ferais que on est un peu peut-être timide des fois. On pourrait faire part de nos expériences en tant que manager de façon peut-être plus transparente de nos problématiques. Et c'est à quoi sert cet espace finalement. On a un espace de communication indépendamment de ces moments-là qui pourrait vivre mieux. Voilà. On fait des choses au niveau de la communauté qui sont intéressantes et qui nous apportent énormément. Tout à l'heure, Emmanuel en a parlé. C'est vrai qu'en tant que manager, des fois, on a des problématiques. Et quand on est lors de ces moments de partage et qu'on partage ces points avec d'autres managers, il y a des choses qui finalement émergent. Et je pense qu'il faudrait peut-être qu'on arrive à partager, peut-être plus facilement diffuser, plus largement ce qui est fait au sein de la communauté pour donner de la visibilité finalement aux autres collaborateurs qui ne sont pas managers, sur ce qui est diffusable finalement. Tout ça pour expliquer, moi je sais que ça me parle parce que je me dis que quand j'étais pas manager, en fait, je savais pas que ces communautés existaient. Et finalement, c'est en devenant manager que j'ai vu qu'il y avait une communauté dans laquelle on pouvait être aidé, on pouvait partager des choses en commun. Et je trouve que c'est une force. Et donc, partager nos travaux plus largement, je pense que ce serait quand même très positif. Très positif, ouais. Ah, il y a une question d'Olivier, là, je te la pose tout de suite, Edwige, parce que du coup, qu'est-ce qui vous manque pour être vous-même animateur de la communauté? Alors, peut-être un peu de temps aussi, un peu. Non, c'est vrai. Et puis aussi, il faut avoir l'envie de le faire. Je pense qu'il y a des managers qui, voilà, aurait tout à fait la capacité à pouvoir animer sans problème. L'animation, c'est assez particulier, ça demande du temps de préparation avant, pendant, après, de façon relativement continue. Peut-être que le temps qu'on alloue aujourd'hui à la communauté pour les personnes qui souhaitent
éventuellement animée devrait être peut-être revue. Voilà, on devrait avoir l'opportunité d'avoir un peu plus de temps pour se faire, pour les personnes qui ont envie. Si je peux compléter la réponse d'Edwige. Oui. En prenant un tout petit peu de recul, en fait, on est dans une entreprise informatique, donc on gère des projets et les managers sont des super chefs d'orchestre de la production de ces projets. Et je pense que c'est culturel à la STEAM de prioriser, on a beaucoup de techniciens, d'ingénieurs, etc., mais de prioriser la production. Lors des premières rencontres managers, je me souviens bien que certains avaient dit, mais il faut qu'on arrive à trouver le temps de sortir la tête du guidon. Est-ce qu'on peut dédier un certain temps à cette communauté, sachant qu'on nous demande de consacrer déjà 100% de notre temps à la production de nos projets. En fait, je parle de vision culturelle, parce que dans d'autres entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler, pour le manager, travailler sur des sujets transverses à l'entreprise et à la communauté managériale allait de soi. Ça faisait partie du rôle de manager. Il n'y a pas besoin de demander un temps spécifique pour ça. Alors, j'ai pas de... C'est juste un constat que je fais. Mais effectivement, cette pression, entre guillemets, j'ai employé un vocabulaire purement IT, c'est-à-dire cette pression du delivery qui prend le pas sur tout, je pense, est aussi une des raisons pour lesquelles, en fait, il n'y a pas une masse de managers qui s'auto-détermine et qui prend le lead sur cette communauté. Il faut D'où l'importance, je reviens sur l'importance de l'animation, l'importance de mettre en place des dispositifs ou des temps où ils peuvent agir là-dessus et de les accompagner. Alors, c'est vrai que, tu en parlais tout à l'heure, l'année 2020, ça a été une année difficile, compliquée avec la Covid. Quel impact finalement a eu cette année écoulée dans la communauté ? Ça n'a pas dû être évident à gérer la distance. Oui, je pense que... Alors, je dirais qu'il y a... Enfin, moi, je vois deux temps. Le premier temps, c'est que en mars 2020 et jusqu'en mai, c'est-à-dire pendant le premier confinement, ce confinement a été un déclencheur, en fait, pour impulser une nouvelle dynamique à la communauté et lui donner un sens tout particulier. Pendant le confinement et à son issue, il y a eu un énorme besoin de partage. Je sais que les managers racontaient, nous enfin, à la communication, on faisait des vidéos, des micro-vidéos qui racontent ce qu'ils faisaient au sein de leurs équipes, comment ils les animaient, comment ils maintenaient le lien au quotidien, etc. et par quels moyens. Donc, il y a eu ce temps de partage. Je me souviens en juin 2020 d'une rencontre où un des sujets, ça a été, voilà, qu'est-ce qu'on fait comme bilan ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pendant cette période ? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on creuse et qu'est-ce qu'on garde ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a mis en place du fait de cette situation très particulière et qu'est-ce qu'on garde ? Et voilà, et on en a édité un support qui a été partagé sur la communauté Workplace et qu'on a ressorti à l'automne quand on s'est retrouvés reconfinés. Alors, on a eu ce reconfinement et puis à ce moment-là, il y a eu ce besoin de revoir la trajectoire. C'est là qu'a été lancé le projet Ambition 2025 et qu'on a créé des groupes de managers, on a appelé ça des lab managers, qui étaient volontaires pour définir et expérimenter des actions d'amélioration sur des thématiques prédéfinies par le CODIR. Voilà. Et l'objectif étant de tester des actions, de partager les résultats avec l'ensemble de la communauté
et voilà, et de les mettre en place si ça s'avérait positif. Alors, ce que je dois dire à contrario, c'est que voilà, ça s'essouffle un peu, c'est compliqué de maintenir la cohésion dans un groupe qui ne se rencontre pas du tout. La période qui s'étend, là, qui s'est étendue entre, on va dire, octobre, novembre, etc., jusqu'à il n'y a pas si longtemps, le fait qu'on soit en mode hybride, c'est-à-dire partiellement présent et pas tous en même temps, partiellement en télétravail, ne simplifie pas du tout les choses. Je pense que ce serait très important de pouvoir se retrouver en présentiel. C'est pas gagné. Parce que voilà, il y a une sorte d'usure de la virtualité, mais que enfin, c'est pas propre à notre entreprise et qui touche aussi cette communauté, comme je pense un très grand nombre de communautés. Alors, on a, malgré tout, hein, pour rester positif, on a organisé notre dernière rencontre en juin, le 11 juin dernier, autour d'une thématique qui était comment on crée les conditions pour donner envie de revenir et pour que ce retour soit une valeur ajoutée pour nos collaborateurs. Ce qui ressort toujours de ces rencontres, c'est que les managers sont contents de passer du temps ensemble, alors, certes en virtuel, mais à parler d'autre chose que de leur projet, à parler de leur rôle de manager, à échanger sur des problématiques qu'ils découvrent parfois similaires. Voilà. Alors, ce ne sont pas des journées, hein, parce que vous imaginez bien en virtuel que ce serait trop compliqué. Ce sont des demi-journées, c'est déjà très dense, avec des petits temps de pause. Mais voilà, ce qui ressort, c'est qu'ils sont heureux, même si ce n'est pas toujours simple de sortir le nez du guidon, qu'on puisse leur accorder ce temps, ou leur donner ce temps pour échanger de leurs problématiques en tant que manager. Voilà, et c'est d'autant plus important. Oui. Edwige, tu peux nous parler de cette journée là, du mois de juin? Oui, donc effectivement, je pense que c'était du moins une thématique qui était dans la tête de pas mal de managers, hein, qui était liée effectivement au contexte de retour. Et donc, comme vous disiez tout à l'heure, le fait effectivement de faire partie de cette communauté, ça permettait en fait de trouver ensemble des idées concrètes pour pouvoir assurer un retour des membres de nos équipes dans un contexte sécurisé. Voilà, on va dire ça comme ça, hein, par rapport à toutes les questions qu'ils se posaient. Nous-mêmes, on se posait des questions. Donc, cette demi-journée a permis en fait de travailler sur des moyens de pouvoir identifier des actions en sous-groupe, parce qu'on est comme on disait tout à l'heure, hein, on peut pas actionner voilà des idées. Donc quand on est à plus de 100, voilà. Donc en général, on a une première partie de la matinée où on partage un petit peu voilà la vision, l'objectif de la matinée, et puis après on se détache en sous-groupe et ensemble on essaye voilà d'identifier comment répondre à ces problématiques et de prioriser en fait les solutions qui ont plus de valeur en fait pour le groupe. Ensuite, on a une personne qui va avoir un petit peu le rôle d'orateur, on va dire ça comme ça, pour présenter en fait la solution qui a été priorisée en fait par le groupe. Alors, on a une question de Florence, on va les faire au fur et à mesure parce que ça. Florence demande qui anime ces ateliers à distance, prestataires externes, services formation interne, ateliers en autonomie? Alors, je peux répondre. En fait, on a la chance au groupement Les Mousquetaires d'avoir des consultants internes. On a une équipe de conseil interne. Et lors du dernier atelier, alors régulièrement on fait appel à eux, et lors du dernier atelier, ce sont les consultants internes du groupement qui ont animé les ateliers groupe par groupe, appuyés par les membres du comité de direction, alors qui pour le coup, mais ce n'est pas systématiquement le cas, étaient en posture un peu méta, un peu comment dire, de faire en sorte que tout le monde intervienne.
pas nécessairement de donner leur avis pour éviter que, voilà, que très naturellement, l'avis arrivant d'un membre du CODIR, tout le monde s'y plie. Voilà, donc c'était un binôme. Et c'est régulièrement ça. Après, ça dépend de la forme qu'on donne aux ateliers. Parce qu'on a déjà eu des billets. Oui. Nous, avec les membres du CODIR, en fait, ça dépend effectivement de l'objectif de l'atelier, mais oui. Ok, mais je crois qu'on a fait le tour, en tout cas, des différents échanges qu'on avait prévus. On peut peut-être justement, comme on a répondu déjà à pas mal de questions qui avaient été posées, j'en vois une qui vient d'arriver de Nadège, qui dit: vous avez indiqué que les thématiques du Lab Manager sont proposées par le CODIR. Est-ce que le CODIR fait un choix parmi les thématiques proposées par la communauté? Alors, je vais vous parler de la genèse de ça, et puis après, je laisserai témoigner Edwige parce qu'elle a participé. En fait, à l'automne dernier, en 2020, le comité de direction qui avait travaillé lors de son séminaire estival a présenté la vision à l'horizon 2025 à l'ensemble de la communauté des managers et leur a demandé de se projeter en 2025 et en disant voilà, qu'est-ce qu'on a fait dans tous les domaines possibles pour que cette vision soit réalité, pour que cette vision soit là aujourd'hui. On est en 2025, qu'est-ce qu'on a fait? Et donc, les managers ont proposé plein d'idées qui ont été regroupées, synthétisées, etc. Et ça a donné au résultat 70 actions, champs d'action, voilà, ont été eux-mêmes regroupés avec des grands axes, des grands leviers d'action. Et le comité de direction a choisi, parmi ces leviers, on a choisi 5. 5 lab managers se sont montés sur la base du volontariat pour travailler sur ces 5 sujets. Donc, ça a été lancé en fin d'année. Et il y a eu des temps de présentation lors de chacune des rencontres du début de l'année 2021. Et la prochaine rencontre au mois d'octobre ou septembre, enfin, c'est en train d'être fixé, fin septembre, début octobre. Tous les lab managers vont venir présenter leurs résultats et les pistes qu'ils ont explorées. Alors, tu peux peut-être raconter, Edwige, comment toi, tu as vécu ça de l'intérieur? Effectivement, quand le sujet des labs a été proposé, à titre personnel, moi, j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir travailler en fait sur des thématiques qui nous tiennent à cœur, parce que finalement, on a eu le choix de participer au lab qu'on souhaitait, contrairement à l'initiative de la communauté. Là, c'était vraiment sur le volontariat. Voilà, on avait le choix de pouvoir participer ou pas en fonction de notre temps, de nos envies à ces labs. Donc moi, je l'ai fait parce qu'effectivement, j'avais une thématique qui me tenait à cœur. C'était comment améliorer, voilà, comment s'assurer que le collaborateur à la STEAM vive la meilleure expérience possible. Et donc, je me suis inscrite à ce lab-là. Et finalement, je trouve que je pense que chacun a pu choisir parce qu'on avait peut-être aussi voilà des problématiques ou des sujets où on envie de travailler sur ces thématiques-là. Et donc là, on était pour le coup vraiment en équipe auto-organisée, puisque c'était à nous de définir un peu la feuille de route, définir comment atteindre l'objectif avec des jalons, par contre, qui étaient cette fois donnés par la direction, par les membres du CODIR. On avait 2 sponsors qui sont membres du CODIR par lab. Et ça permettait là aussi de pouvoir un peu dynamiser. Donc nous, on a créé des sous-groupes, on a créé des rituels pour pouvoir échanger, et on a produit voilà des éléments. On a travaillé aussi avec les RH, puisque ma thématique était en lien avec des sujets de ressources humaines. Et donc c'était très riche parce que finalement on a pu même embarquer des membres de nos équipes respectives pour tester des choses, s'assurer que c'est viable, et finalement aussi réexpliquer en fait aux membres de nos équipes
ce qu'on faisait et comment ils pouvaient aussi nous aider dans cette tâche-là. Donc moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant de pouvoir participer comme ça. Good. Bon, alors il y avait Nathalie Baudet qui demandait si on faisait un replay. Donc ça, oui, il y aura un replay, en effet, qui sera posté dans les prochains jours. Et puis, il y a une question auquel on n'a pas forcément répondu, je crois, une question d'Olivier. Est-ce que dans la communauté, il est facile de se sentir au même niveau qu'un manager membre du CODIR? Au départ, cela était peut-être moins évident. Oui. Oui. Ben oui. Mais forcément, parce que au départ, oui, c'était pas évident. On n'était pas forcément à l'aise de pouvoir exprimer des problématiques opérationnelles. Ben, ça laisse aussi, peut-être faire part, voilà, d'une certaine vulnérabilité sur certaines thématiques. Mais finalement, avec le temps, comme je dis, du moins, en tout cas, je vais vraiment parler pour moi. Avec le temps, ben, le fait de pouvoir de rencontrer de façon régulière les membres du CODIR dans différentes instances, que ce soit les journées managers ou les lab managers, finalement, ça instaure une proximité et on a l'habitude d'échanger avec eux. Et ça devient beaucoup plus facile ça veut dire avec le temps, on va dire qu'on se sent beaucoup plus à l'aise pour échanger. Et c'est vraiment bénéfique finalement pour nos missions aussi au quotidien. Il y a un climat de confiance aussi qui s'instaure. Clairement, parce qu'effectivement, et puis c'est rassurant parce que eux-mêmes, finalement, nous font part de problématiques qu'ils rencontrent. Et on se rend compte que ce sont les mêmes que les nôtres aussi sur certains points et que nous aussi, on est en capacité de pouvoir partager des choses qui marchent bien chez nous et que potentiellement aussi peuvent tester dans leurs équipes et aussi peuvent nous partager des choses qu'eux testent dans leurs équipes et qui peuvent nous aider. Donc, c'est vrai qu'au début, c'était pas évident, mais franchement, avec le temps, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'Emmanuel, tu veux rajouter quelque chose ? Je pense que cette relation manager, membre du CODIR, manager tout court, ça fait aussi partie de l'évolution et de la transformation souhaitée de l'état d'esprit. Et je pense que pour certains membres du CODIR, ça a aussi été une surprise d'être immergé, de découvrir que à travers d'autres équipes, il y avait d'autres choses, etc. Donc, je pense que c'est un point de départ et que il faut s'accrocher sur ce sujet-là. Good. Bon, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Je ne sais pas si vous en avez d'autres à poser. Il est bientôt l'heure. Bon, en tout cas, je tenais à remercier nos deux invités aujourd'hui, Emmanuel et Edwige, voilà, pour leur retour d'expérience très très riche sur la communauté des managers. Et un grand merci à vous aussi qui nous avez suivis. Je crois que j'avais préparé un petit visuel de fin. Je repasse les photos. Voilà, un petit visuel avant les vacances. Bon, maintenant, je vous donne rendez-vous fin août pour le dernier webinaire de cette série sur les communautés. Voilà, il y a une série de 4 épisodes. C'était le 3e aujourd'hui, le 4e fin août, début septembre. Pour avoir toutes les informations, les replays aussi, donc des anciens webinaires et pouvoir vous inscrire au prochain, je vous donne rendez-vous sur la page LinkedIn d'Animaléo. Et puis, voilà, je vous souhaite de très belles vacances. Encore un grand merci à Edwige et à Emmanuel. Merci à toi. Merci à vous. Messages pour des participants. Merci à tous. Et puis, je vous dis à très bientôt. À bientôt. Bonnes vacances. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.